Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il devait y avoir une grosse année de course stock car à Tachereau. L'été passé ou l'été 2020 qui a été un petit peu saboté par on sait qu'est-ce qui est arrivé. On sait qu'avec la pandémie, toutes les activités qui devaient avoir lieu, on parle de l'Abitibi-Ouest, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on peut ajouter ça à la grandeur du monde ou à peu près, tout ça a été annulé ou fait autrement. Alors, qu'est-il arrivé avec les courses de Tachereau? Parce que M. Bergeron est avec moi pour en discuter. On l'avait reçu le printemps dernier. L'enthousiasme était là. Il y avait des gros problèmes à régler, des euh, problèmes de trop de monde. Fait que ça, c'est un heureux problème. On va en parler avec lui. Alors, mon invité, M. Jean-Pierre Bergeron. M. Bergeron, bonsoir. Bonjour. M. Bergeron, bon, c'est sûr que là, tout le monde était enthousiasmé. On s'est vu au tout début de mars, quelque chose de même. La Exactement. pandémie, on disait, ben, ça va se passer. J'ai l'impression que dans un mois ou deux, on n'en parlera plus. Et là, on ne sait même pas si dans un an ou deux, on va Oh, être bon pour en parler encore. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on exactement. s'en va avec ça du tout, Ouais. du tout. Mais, bon, ça a fait quoi? Parce que il y avait plusieurs problèmes à régler. On va en parler aussi. Mais les activités ont-elles eu lieu quand même? Ben, nous, ce qu'on a fait, c'est sûr qu'en juin, on a décidé, ben, au début de l'année, premièrement, on a décidé on annulait tout. OK. Puis, au cours de l'été, au début de l'été, bon, ben, on s'est aperçu, ben, écoute, on s'est aperçu que les coureurs commençaient à vendre les véhicules, ils commençaient à changer tu sais, on voyait qu'il y avait de quoi qui se passait. Oh oui, Fait que là, exactement. je dis au comité, j'ai dit, il faut faire de quoi. Fait que là, j'ai communiqué avec la santé, j'ai communiqué avec la Sûreté du Québec. Puis, j'ai réussi à comprendre des choses. Fait que j'ai établi un plan pour faire des courses le 18 juillet. OK. Parce que dans ce temps-là, on avait droit à 50 personnes Oui. par terrain. Oui. Bon, avec les mesures qu'ils demandaient. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, on va faire des bulles de 50 personnes Ah, OK. sur le terrain, avec divisé, avec chacun les espaces pour aller voir les courses. Ah, OK. Fait qu'on a divisé les régions par bulles. Fait que là, OK. écoute, ça a très bien marché, assez que les policiers sont venus, puis ont dit qu'on serait un exemple. Oh, OK. Fait Bravo. que, écoute, Bravo. ça a fait, ça a été un joyeux problème, parce que, tu sais, dans ma tête, moi, je dis, bon, mais c'est quoi qui va se passer? Ils vont-tu arriver avec des matraques? Tu sais, on ne sait pas, là, tu sais. École panier à salade Parce et tout que, et tu sais, tout. j'avais comme été plus loin. OK. J'ai été un petit peu plus loin, mais en étant sécuritaire. Fait que, tu sais, on avait une toilette par bulle, on avait tous les services, OK, mais mon on Dieu. vendait pas de boisson, on vendait pas de manger non plus. Rien de spécial. C'est ça, exactement. Les gens venaient voir des courses, C'est point. ça. OK. Puis les coureurs étaient super heureux d'avoir des courses. On a été ovationnés pas mal. Fait que Ouais. vous aviez un problème de trop grande popularité en 2019. Vous avez donné l'exemple, selon la Sûreté du Québec, avec vos bulles. Oui. Comment c'est que vous étiez si bien organisé? Vous êtes un modèle, Tachereau? Ben, je ne sais pas si on est un modèle ou on veut trop, peut-être. On veut. Tu sais, on Oui. veut Oui. organiser, Vous voulez faire quelque chose. on veut avancer. C'est ça, Tu sais, exactement. on est comme les derniers dans le circuit. Tu sais, on est comme Oui. les derniers arrivés. Puis, écoute, on veut prendre notre place. C'est ça. On veut prendre notre place. On ne veut pas prendre la place des autres. On veut Non, prendre non, notre non. place. Votre place à vous Exactement. autres. Exactement. Donc, il y a eu 2 courses. Il y a eu 2 courses. Oui. Après ça, on a eu en août, le 29 août. OK. Là, on avait droit à 250 personnes. Oui. Fait qu'on a eu le nombre de coureurs requis, une bulle, puis les spectateurs dans l'autre bulle. Fait qu'on a séparé les estrades en 2 bulles, Oh, dans le fond, puis le OK. terrain en 2 bulles. C'est sûr que bon, c'est un manque à gagner, ça c'est certain. Là, il ne faut pas s'en cacher Oui. de ça, parce que vous attiriez beaucoup de monde. Là, le maximum que vous avez attiré, c'est 250 personnes. C'est ça. La première course, c'était 0. zéro. C'est ça. Fait que ce manque à gagner-là va être comblé comment? Ben, c'est pas un manque à gagner. C'est tout simplement, c'est que au lieu de remettre de l'argent des bourses,
des spectateurs, autrement dit. Oui, OK. Bon, on n'a pas mis. Fait qu'on a pris les enregistrements, dans le fond. Oui. OK. Puis on a donné les bourses en conséquence de l'argent qu'on avait. Oui. Les coureurs, ils pensaient, eux autres, de ne pas avoir de bourse. Ah, OK. Puis ils n'ont eu. Fait que ça veut dire que les coureurs ont été sensibilisés à ça. Puis, comme vous le dites si bien, parce que ces personnes-là, ce sont des passionnés. On n'a qu'à prendre Bruno Wirtz, Exactement. entre autres. Exactement. À 80 ans, une passion, là, puis il en fait encore. Il était présent aussi. Absolument. Puis je pense, en juin, il a gagné la première place en finale. OK. En plus. En plus de ça. Oui. Fait que ce sont des gens passionnés Oui. qui, comme vous le dites si bien, seraient allés quand même pour aller courser. On laisse faire les bourses, puis on va s'amuser, puis ce sont des passionnés. Oui. Fait que, en plus de ça, ils s'attendaient de rien avoir, Exactement. puis vous leur avez remis peut-être pas les bourses qu'ils étaient supposés avoir, et on se comprend, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Exactement. Sauf qu'ils ont quand même reçu une certaine bourse. Oui. Puis je te dirais qu'il y a même des coureurs qui nous ont redonné les bourses. OK. Oui. Ils nous ont redonné les bourses. Puis on dit, non, on ne la prend pas. On te la donne en commandite. Ah ben, mon Dieu Ouais. Seigneur. Ouais. On est du bon monde en Abitibi. Oui, oui. Vous aviez, c'est sûr que quand on s'est parlé au mois de mars dernier, il y avait des problèmes de stationnement, il y avait des problèmes de gradins aussi. Oui. Est-ce que ces problèmes-là, c'est sûr qu'il y a eu moins de monde, là, c'est certain, donc, mais dans les gradins, vous étiez supposé là, refaire des gradins. Où en est rendu ce projet-là? Ben, le projet a été mis sur la glace. Sur la glace, comme on sûr, dit, oui. pour cette année. Là, on va recommencer à en parler après les fêtes. On va travailler pour faire les gradins, puis on verra en juin si en mai-juin, voir si c'est placé, puis si on doit le faire ou pas. Parce que ce problème-là, il va être résolu, j'en suis persuadé, parce que on sait que vous êtes très avant-gardiste. On le voit avec ce que vous avez fait, même en temps de pandémie. Mais il y avait aussi un certain problème de stationnement. Encore là, il y a eu moins de monde, donc ce problème-là n'a pas refait surface en 2020. Mais advenant, et on se croise tous les bras, puis les doigts, puis tout ce que vous voulez, advenant que cette pandémie-là soit terminée pour l'an prochain, là, il va y avoir beaucoup de monde, là. Ben, en principe, oui. En principe. Donc, Ouais. ça veut dire que vous avez à travailler encore le problème des gradins et le stationnement aussi. Oui. Fait que on avait parlé d'un stationnement dans la municipalité directement avec une navette. Exactement. C'est encore dans les projets. Oui. Ça n'a pas été travaillé, c'est sûr, parce qu'on ne s'est pas rendu là. OK. Par contre, l'an prochain, on va travailler là-dessus, si la pandémie nous le permet. Moi, là, j'aimerais ça me mettre juste dans la peau du bureau de direction, disons. Là, on est au mois de septembre 2020. On sait ce qui s'en vient. Ça nous fait tous peur un peu, Oui. un peu beaucoup. Là, supposons que cette fameuse deuxième vague, on l'a vraiment d'en face, comme on dit, là, elle pourra s'étirer probablement. Mais à partir du mois de janvier, il faut que le comité organisateur fasse des plans. Parce qu'on ne prépare pas une saison comme ça en l'espace de quelques semaines. C'est bien non, si je me trompe. Bon, on peut préparer la saison dans l'espace de 2 mois, il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut planifier quand même le circuit régional, continuer à le planifier parce qu'on a arrêté. OK. On a c'est arrêté ça en qu'on plein. va parler tantôt, là, exactement. Ouais. Mais seulement pour Taschereau, vous allez être sur le qui-vive un peu, là, quand 2021 va arriver, là, vous allez être sur un pied d'alerte, comme Ouais. on dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer d'avance, on va faire des scénarios. Bon, le premier scénario, la pandémie est là. Deuxième scénario, la pandémie n'est plus là. Bon, on fait quoi? Ou alors, à moitié, ou Ouais, c'est ça. On travaille pour faire des estrades. OK. On travaille pour faire un parking. C'est quoi qui est prioritaire?
C'est sûr que c'est les estrades en partant. C'est donc dire que vous allez planifier comme s'il y en aurait à haute échelle, comme on dit. Exactement. Après ça, vous allez corriger le tir au fur et à mesure. Comme Exactement. vous avez fait cette année, Oui. vous avez fait pareil 2 courses, mais Oui. vous vous êtes arrangé avec des bulles, C'est etc. ça. Je vous en félicite parce que réellement, c'est pas facile de travailler dans l'incertitude comme ça. Exactement, non, c'est pas facile. Parce que c'est sûr que la première course, ça a fait beaucoup de stress, la première semaine. Sûrement. La semaine avant. Oui. Surtout moi, en tout cas. Parce que c'est moi qui s'occupais d'organiser ça. Pour les bulles, puis tout ça. C'était moi qui avais Oui. arrangé ça. Puis, mais je me suis aperçu que, on avait bien travaillé, puis ça a bien passé. Fait que si il y a lieu l'an prochain, ben écoute, peut-être qu'on pourrait peut-être regarder pour faire plus de bulles puis étendre les bulles alentour. Oui, Tu sais, c'est toujours une possibilité. Oui, c'est ça. Toujours une possibilité. Exactement. Oui. C'est ça. Mais c'est que ce sont des choses qui seront discutées au fur et à mesure. Exactement. Circuit interrégional, on parlait de Baudry, Taschereau, Béarn et Laverlechère. Au mois de mars, c'était pas finalisé encore. Où en est rendu le dossier Ça maintenant? n'a pas continué. OK. Parce que là, la pandémie est arrivée. C'est toujours à cause de la pandémie. Ben oui, exactement. Parce que à Béarn, c'est 2 jours de fil, mettons, au mois de juin. Puis Laverlechère, c'est 2 jours de fil. C'est une fin de semaine, dans le fond. Oui. OK. En mai. Fait qu'eux autres, ils étaient direct dedans. Fait qu'eux autres, ils ont tout cancellé. Il y a juste Baudry qui a fait une édition le 12 septembre, en fin de semaine. OK. Avec ils ont pris notre exemple. OK. Ils ont fait une bulle coureur, une bulle spectateur. 250 spectateurs. Ça a bien été. Fait que c'est donc dire que ce circuit-là, vous allez encore le retravailler. C'est sûr que vous ne le laissez pas tomber. Absolument pas. Vous allez le retravailler. Moi, si je vous demandais la différence qu'il y a entre un circuit interrégional et régional. Bien, c'est que ça englobe deux régions distinctes, le Témiscamingue et l'Abitibi. C'est pour ça. Okay. C'est pour ça que c'est interrégional. Parce que si on parle régional, ben, en tout cas, c'est de même qu'on a vu ça pour nous. Là. Oui. Mais ça, la différence ne fait rien dans le sens que c'est rien que parce qu'il y a Laverlechère qui est là-dedans et Béarn. Oui. C'est pour ça que ça devient, là, à ce moment-là, interrégional. C'est ça, exactement. Mais ça ne change rien dans les règles, les règlements. Est-ce que les règlements changent? Comme par exemple, les règlements à Taschereau, est-ce que ce sont les mêmes règlements qu'à Béarn? Bien, il y a des similitudes. Ce qu'on veut, nous autres, c'est avoir les mêmes règlements à 95%. C'est sûr qu'il va y avoir des règlements qui vont être propres à chaque piste. OK. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais c'est surtout, nous autres, ce qu'on veut, c'est côté contact. On ne veut pas de contact. On sait qu'au Témis, dans le passé, ils acceptaient beaucoup le contact. Puis même, c'était comme la... Tu sais, on parle de plusieurs années. C'était important qu'il y ait du contact, puis le monde aimait ça. Par contre, là, il y a plusieurs coureurs qui s'achètent des nouveaux véhicules. Des véhicules de 15 000, 10 000, 20 000, 25 000. Puis là... contact, ils trouvent ça moins drôle. C'est exactement. Fait que là, on travaille fort pour éliminer le contact complètement. Parce que, est-ce que ça serait difficile, probablement, là, je donne juste un exemple de même, que, supposons, Taschereau ne permet pas de contact. Laverlechère ou Béarn, eux autres, ils disent, nous autres, oui, on permet le contact. Ça ne pourrait pas fonctionner. Bien, présentement, c'est ça. Présentement, c'est ça qu'on vit. C'est quand il vient des coureurs du Témiscamingue. Les autres sont habitués avec ça. Ils ont plus la mentalité de ça. Mais quand on fait le pit meeting, je suis très, très clair. Puis écoute, cette année, là, ça a été une bonne année pour ça. On a eu plus de monde du Témis parce qu'il n'y avait pas de course au Témis. On était comme la seule course. OK. Fait que là, il y a eu, je te dirais, beaucoup plus de monde du Témis que d'habitude. Des coureurs. OK. Puis j'ai été vraiment clair. J'ai dit, ici, on n'est pas au Témis, on est à Taschereau. Puis à Taschereau, il n'y a pas de contact. S'il y a un contact, tu sors. Tu sais, c'est clair. Mais puis il n'y en a pas eu.
Puis s'il y a un contact non intentionnel, Ah, ça, c'est pas pareil. c'est ça. Ça, c'est pas pareil. Parce que Ça, là, quand vous dites, là, on ne permet pas les contacts à tachereau, c'est que volontairement, tu vas frapper le gars qui est là. C'est Exactement. ça, là. Ben, OK. c'est pas dur, là. C'est que si tu viens le frapper en arrière, puis tu le fais déraper, c'est sûr que c'est intentionnel. Ouais. On s'entend? Sûrement, Bon, tu le oui. suis en arrière, puis tu veux le dépasser, c'est intentionnel. Si ben, en tout cas, il arrive une raison ou une autre, l'autre te rentre dedans, là, tu rentres dans l'autre, ben là, c'est pareil. Ouais, là, T'sais, on s'entend. C'est exactement. un enchaînement. Est-ce que vous voulez en venir dans les quatre municipalités à ne pas avoir de contact? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais quand un circuit, supposons, la Verlechère, il y en a, depuis le début, eux autres qui en ont, est-ce qu'ils vont vraiment accepter de ne pas en avoir? Ou ils vont dire, bien, vous autres, Tachereau, vous êtes rentrés en dernier, mais pliez-vous à nous autres, ou bien non? Ben, comme je te dis, je pense que la mentalité est en train de changer là aussi. OK. C'est en train de changer là aussi. Parce que, tu sais, là, vous venez de dire tantôt, là, vous êtes rendu là, avec des véhicules de 15, 20, 25 000 pièces. Vous êtes au volant de ça, puis vous voyez, là, à côté, là, vous vous faites rentrer dedans volontairement. Ça ne doit pas être drôle. Là, à C'est ce pas très moment-là. long. Non. Parce que là, tu as une course à toutes les 2 semaines, puis tu passes une fin de semaine à courir, tu es démoli. L'autre fin de semaine, il faut que tu travailles pour le refaire. Fait que là, tu es tout le temps là-dessus. OK. Tu es tout le temps dessus. C'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que ceux qui permettent les contacts sont sensibilisés là, à ça, ou bien non? Ben, c'est parce que les autres, ils ont travaillé le véhicule autrement. Ah, C'est, OK. c'est- Moi, je les appelle les enclumes, là. Mais c'est parce qu'ils sont faits, nous autres, mettons, notre classe, en tout cas, la classe de mes gars dans le Super Pro, euh, c'est un véhicule qui est une cage en métal, de tuyaux de métal, comme un NASCAR, Ah, OK. avec une enveloppe. Puis une enveloppe juste pour la forme, tu sais. Oui, oui. C'est un fil de verre ou c'est une tôle ou ben mince. C'est juste pour l'apparence, OK. tu sais. Fait que si tu rentres dedans, c'est pas une tôle 1,8, là. C'est vraiment mince. Fait OK. que là, tu le démolis. Mais là, on s'en vient avec une nouvelle classe, le Super Pro. OK? Pro Stock. C'est OK. Pro Stock. C'est des véhicules comme Bruno Works, Ah, OK. puis qui amènent une autre dimension. Monsieur Bergeron, merci infiniment. On en sait encore beaucoup plus et on vous souhaite que Madame Pandémie, là, qu'elle s'en aille pour que vous puissiez faire toutes vos activités prévues pour 2021. On espère aussi. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ben, Bergeron, puis on va s'en reparler aussi au cours de la saison 2021. Parfait. Je vous remercie. Bonne journée. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. C'est sous le thème Les aînés moteurs de nos communautés que se déroulera la Journée internationale des aînés le 1er octobre prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Carmel Bernier, porte-parole de la Table des aînés. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, parce que les aînés, c'est notre moteur, ce sont nos piliers. Si ce n'était pas de nos aînés, on ne serait sûrement pas ici, nous autres. C'est certain. Alors, moi, si je vous demandais, en tout premier lieu, c'est quoi la Table des aînés? C'est un regroupement de certains représentants de diverses associations OK. qui discutent surtout qui ont rapport avec qui travaillent auprès des aînés. Et puis, en se réunissant, bien, on peut partager des connaissances. On peut aussi s'informer sur les différents programmes qui sont à notre Qui portée. existent pour Oui. pour les aînés. C'est ça, OK. pour nous aider à un mieux-être collectif. Mhm. C'est aussi l'occasion de s'ouvrir aux autres et puis d'apprécier la valeur de certaines personnes, puis de les mettre en valeur. Est-ce qu'il y a
Une question de main. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire partie de la table des aînés ou bien non, n'importe qui peut avoir accès à cette table-là? Oui, un âge Oui, minimum, OK. au moins 50 ans. OK. Et puis, faut bien sûr être retraité. Ah, OK. Et puis, c'est sûr que les représentants d'organismes, eux autres, ils sont pas tous âgés, là, ils sont encore actifs, ils sont sur le marché du travail, là. Mhm. Mais plusieurs, ce sont des aînés. Et puis, pour faire partie du comité surtout, là. OK, exactement. Moi, j'aime beaucoup là, le thème de la table des aînés cette année, qui est les aînés moteurs de nos communautés. Ça, Oui. là, c'est vraiment bien dit. Sans eux, on ne pourrait transmettre les connaissances. Ils sont une ressource pour le milieu. Oui, Les aînés, ils ont beaucoup fait pour développer les communautés. Ce sont des bâtisseurs. Ils possèdent beaucoup de connaissances qu'ils peuvent transmettre. Ensuite, souvent, il y a le partage avec les autres générations pour soit les transmettre l'oral ou le manuel. donner leur point de vue, parce que les aînés ont une lourde expérience. Donc, ces personnes-là apportent de leur appui Mhm. aux plus jeunes par rapport à leur expérience, comme on a si Oui. bien dit. Fait que ce sont des personnes qu'il ne faut pas mettre de côté et loin de là, Mm. parce qu'on en a besoin. Il faut leur donner la parole, Oui, ça c'est vrai. apprécier leurs valeurs, Mhm. puis les, les valoriser pour qu'ils puissent vraiment se sentir bien dans la communauté. Exactement, oui, c'est bien dit sur Mme Bernier. Euh, la table, la principale tâche de la table des aînés, c'est quoi là que quand la table des aînés qui se réunit, la principale tâche, c'est quoi? C'est d'abord de prendre connaissance de tous les services qui sont disponibles aux aînés, de les faire connaître aux aînés, de leur donner le droit de parole, puis de valoriser leurs compétences. Oui. Parce que des programmes, il y en a beaucoup qui existent, mais malheureusement, et plus souvent qu'autrement, les aînés ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Il faut leur dire, oh ça, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Parce que seul, ça va être difficile pour eux autres. Puis, ce sont très souvent des programmes, ou peu importe, qui sont très valorisants pour eux autres. Mhm. Donc, ils doivent être au courant. Donc, la table des aînés apporte une certaine dimension C'est dans ça. ça pour aider les personnes du troisième C'est âge. ça. C'est pour ça qu'on se réunit pour d'abord les faire nôtres, ces programmes-là, bien les connaître, puis Mhm. ensuite, bien, renseigner les personnes dans le besoin. En fin de compte, ce sont les services offerts à la population, surtout du troisième âge, pour que les personnes Oui. soient vraiment au courant de leurs droits. C'est ça. Exactement. C'est ça. Moi, si je vous demandais, Madame Bernier, les principaux problèmes des aînés dans la société, parce que les aînés ont plusieurs problèmes dans la société, puis est-ce qu'on cherche? Oui, mais est-ce qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là? Le principal problème, c'est la solitude, l'isolement, la pauvreté. Surtout pour les dames qui sont plus âgées, lorsqu'elles perdent leur conjoint, souvent elles n'ont pas appris à conduire, donc l'auto familiale est vendue. Alors ces dames-là se retrouvent de plus en plus isolées. Ensuite, il y a en étant isolées, ça apporte aussi la maltraitance. Leurs droits, souvent, ils sont menacés. Il y a des abus physiques, des abus moraux, sexuels, abus financiers. Souvent, c'est de la part de leur famille. Ça, là, c'est malheureux, ce que vous venez de toucher un point vraiment très important quand vous dites que ça vient très souvent de leur propre famille. Mhm. Ça, c'est terrible.
Puis ça arrive vraiment trop souvent. Ça arrive. Parce que quand on parle d'abus physique, d'abus mental, d'abus financier, on va aller voir grand-maman, puis on va lui demander de l'argent parce qu'on sait qu'elle en a un peu, puis on va faire des petites menaces. Là, tu sais, là, Oui. si tu m'en donnes pas, bien là, moi, je vais faire Mm. couper telle affaire ou telle affaire. Ça, c'est terrible. C'est Mais- qu'aujourd'hui, il y a la drogue, puis souvent, ben, ça dérange le jugement des plus jeunes, Oui, exactement. qui sont plus violents. La violence. Violence mentale, violence physique. Oui. Ça, c'est absolument inconcevable. Alors, ça, la table des aînés s'occupe de ça. Et je suis persuadé, vous trouvez des solutions aussi assez souvent à ces problèmes-là. On essaie d'avoir des programmes intergénérationnels OK. pour sensibiliser les jeunes, puis créer un lien pour qu'ils se sentent en confiance, les Voilà. plus jeunes, avec les aînés. Durant la pandémie, qui n'est malheureusement pas terminée encore, avez-vous trouvé que les aînés ont été quelque peu délaissés? Oui, parce que d'abord, on a commencé par vider les lits d'hôpitaux pour les transférer dans les CLSC pour faire de la place au cas aux malades qui pourraient arriver. Puis finalement, on a encombré les CLSC. Puis là, on s'est aperçu à un moment donné qu'on ne suffisait plus à la tâche, que c'est les aînés qui ont commencé par décéder, là. Oui, exactement. C'est là que ça a affolé le gouvernement un peu, puis qu'ils ont pensé à donner plus de services. Madame Bernier, quand on dit qu'il y a une étude qui a été menée dernièrement, 43% des 50 ans et plus ont un faible taux de scolarité. C'est assez inquiétant. Oui, puis c'est ça qui amène la pauvreté parce qu'ils étaient mal outillés pour faire face aux problèmes de la vie. On dit même, une étude en 2017 disait que 1,5 million de la population avait plus de 65 ans. OK. Alors, il y a beaucoup d'aînés dans la société, puis que c'est ça, les plus vieux manquaient de scolarité, puis donc ils pouvaient mal s'orienter dans la vie, ils avaient moins de chance. Parce qu'on est dans une société vieillissante, il ne faut pas s'en cacher. Très vieillissant. Une dernière question, Madame Bernier. Durant la pandémie, M. Legault a pris une phrase de la chanson de Jean-Pierre Ferland, « Envoie à la maison ». Est-ce que ça vous a insulté? Quand je dis vous insulter, je parle des aînés. Pour ma part, non. J'ai trouvé ça plutôt comique. Fallait bien... on avait plus de chances à attraper la maladie, donc c'était une façon de nous protéger. Donc, non, pour ma part, là, Pourquoi que je pose cette question-là, c'est que moi, je parle avec beaucoup de personnes. Il y en a comme vous qui ont pris ça comme un grain de sel. Et Ouais. oui, c'est bien, mais d'autres qui ont vraiment été insultés parce Oui. qu'ils ont dit, hey, là, on est vraiment là à part des autres, et puis on est peut-être quelque genre des rejets de la société. On est de trop dans la société. Il y en a qui l'ont pris comme ça, oui, oui, oui. mais ce n'est pas votre cas. Non, non. Vous avez droit à votre opinion, Tout comme Madame aujourd'hui, Bernier. il y en a qui ont une opinion différente sur le port du masque. Voilà, exactement. C'est en plein ça. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout. Hein? Non. C'est certain. Non. Madame Bernier, merci infiniment d'être venue nous parler de la table des aînés. Puis, je vous souhaite longue vie. Puis, Merci beaucoup. et je vous remercie au nom des aînés de prendre soin d'eux autres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Info 9. Au revoir.